J'ai donc l'ainsi l'honneur et le plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette conférence économique de Bangui, organisée dans le cadre de la mission de l'Organisation internationale de la francophonie en faveur des cadres de la République centrafricaine dans son processus de développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, les thématiques retenues pour les activités à mener durant cette assise permettront de développer et de renforcer la formation ainsi que les capacités nationales, avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes quant à l'accès à l'emploi, aux technologies nouvelles, y compris celles de la communication. Cette rencontre, Monsieur le ministre, témoigne de la volonté de Mme Louise Mushikiwabo d'exprimer toute l'attention aux pays les plus fragiles de notre organisation à travers un appel qu'elle a lancé à la 106e session du Conseil permanent de la francophonie tenue le 20 mars dernier à Paris. Mme Mushikiwabo a lancé cet appel en ces termes, je cite: « Un autre État membre de notre organisation qui me semble nécessiter une attention particulière est la République centrafricaine. La francophonie doit rester à ses côtés et apporter sa contribution au processus de médiation, de réconciliation et de reconstruction du pays. » Et depuis ce jour, notre équipe, la direction de la francophonie économique, s'est mise au travail pour dire comment traduire cet appel sur le volet économique en opérations concrètes. Pour nous, nous sommes convaincus que même si nous sommes, entre guillemets, l'agence spécialisée, bien sûr, sur l'industrie, nous pouvons avoir un impact que si nous travaillons justement dans le cadre de ce partenariat-là que j'ai décrit, avec notamment l'Organisation internationale de la francophonie et également, bien entendu, le gouvernement. C'est le premier forum. En tout cas, la République centrafricaine est le premier pays qui bénéficie, en tout cas dans lequel nous organisons ce type de conférence. Nous ne voulons pas une conférence théorique, mais une conférence pratique. La cultivation du coton est, disons, c'est l'atout le plus important de notre pays. Alors on veut partager notre connaissance dans ce domaine avec nos frères et sœurs centrafricaines pour qu'ils puissent aussi booster leur économie. Heureusement, on a eu pour nous accompagner dans ce projet l'Organisation internationale de la francophonie qui a pu rassembler les deux pays dans le cadre d'une conférence économique. D'un côté, aussi la présence de l'UNODI, une organisation des Nations Unies spécialisée dans le domaine de l'industrialisation. Et l'Égypte, en tant que pays membre de notre organisation, la francophonie, et avec l'accord des autorités centrafricaines, voudrait convenir d'une coopération industrielle dans la production et la transformation du coton. Et cette coopération industrielle doit se faire dans un cadre vraiment d'intérêt gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les investisseurs centrafricains se mettront ensemble avec les investisseurs égyptiens pour créer des plantations communes. Nous sommes venus aussi avec des experts qui sont en train, en ce moment où je vous parle, en train de former, notamment de former des jeunes sur des questions pour nous qui sont aussi importantes, non seulement pour nous au Midi, mais aussi pour la République centrafricaine. Il s'agit notamment des questions liées à l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes et les femmes mènent de multiples activités qui sont certes petites, mais importantes pour la restauration de la paix et de la cohésion sociale. Notre jeunesse est la première richesse de notre pays. Cette couche sociale qui est âgée de moins de 35 ans représente 75% de notre population. Chaque année, notre système socio-éducatif fabrique un total de 7000 jeunes qui viennent grossir la liste des personnes désœuvrées
à qui il faut offrir des perspectives d'avenir et des raisons d'espérer. Mais surtout, enseigner la notion de prise en charge par nos propres efforts. Ces jeunes croient à l'avenir. Ils croient à l'avenir, l'avenir de la République centrafricaine, et l'avenir de l'Afrique, l'Afrique que nous voulons. En 2063, une Afrique paisible, prospère, inclusive et qui tienne sa place dans la gouvernance économique mondiale.